Bonjour, j'espère que vous vous portez bien. Donc aujourd'hui on va entamer une nouvelle leçon sur les menus aimés. Mais aujourd'hui, notre menu d'aujourd'hui il portera sur les caractéristiques des fruits. Donc lorsqu'on parle des fruits, bien sûr sur les cartes des desserts, donc des desserts, on peut rencontrer plusieurs plats à base des fruits. Par exemple les tartes aux pommes. Euh, Normalement, c'est une délicieuse recette composée d'une tarte aux pommes caramélisées, servie bien sûr au tourné, tiède avec un peu de crème fraîche. On peut trouver aussi le citron ou les oranges givrées. C'est un dessert glacé composé de fruits, évidé et garni de sorbet au parfum de l'agrumes. Et on peut trouver au part aussi des salades bien sûr rosées, comme salade floride aux épices. Donc c'est une suprême de pamplemousse rosé arrosé de jus de citron, vert aromatisé de girofle, de muscade, de cannelle, puis relevé d'un trait de rhum brut. Donc maintenant, on va citer des fruits, bien sûr, qu'on trouve surtout pendant toute l'année. Euh, Normalement, comment on utilise ces fruits dans les entreprises où vous travaillez. Par exemple, les fruits présentés ici se trouvent toute l'année. Donc, connaissez-vous d'autres utilisations culinaires? Peut-être. Mais comment les utilise-t-on dans l'entreprise où vous travaillez? Par exemple, le citron. Donc, le citron, on peut le trouver en tarte au citron, meringuée, en sorbet, glace, en marmelade, fruits plus les zestes, en sauce, beurre fondu, sauce citron. Parmi les fruits aussi qui se trouvent toute l'année, l'orange. L'orange, on peut le manger nature, salade comme salade Florida, salade de fruits, en sorbet, en marmelade, en garniture, avec le canard à l'orange. Les pomelos. Le pomelo, on peut le manger nature, salade Florida, en sorbet, en marmelade et en garniture, avec le canard ou avec le poisson. La pomme. Pomme, normalement, on peut le manger comme tarte, tarte aux pommes, euh, tarte aux beignets, en sorbet, en compote, en garniture, avec le boudin ou le canard. Donc parmi les fruits, bien sûr, qu'on peut trouver, il y a les poires. Les poires, on peut les manger soit au vin rouge, soit les poires de lait, soit des brioches au chasselet. Donc on peut trouver aussi d'autres fruits qu'on présente ici, qui se trouvent plutôt seulement en automne. Donc comment les utilise-t-on dans l'entreprise où vous travaillez? Par exemple la figue. La figue, on peut le trouver seulement pendant le mois de septembre et pendant le mois d'octobre. On peut le manger en confiture, en hors d'œuvre, avec le jambon cru, en garniture avec le canard. Le poire. Le poire aussi, il est périodique, seulement pendant le mois d'août, septembre, octobre et novembre. Le poire, on peut le trouver, on peut les utiliser comme la tarte aux poires, en sorbet, poché, en salade, bien sûr, et en garniture avec les gibiers ou les viandes. Les raisins. Les raisins aussi pendant le mois d'août, septembre, octobre. Les grains, ils peuvent être séchés en tarte au raisin
en glace, en garniture, foie gras, foie de veau, le canard, poisson. L'huile de pépins de raisin très parfumée. Les fruits présentés ici se trouvent plutôt en hiver. Comment les utilise-t-on? Dans l'entreprise ou dans un restaurant? Par exemple, la mandarine. La mandarine, on peut le manger en tarte, en sorbet, on peut le consommer en sauce, on peut les servir aussi sauce Mikado. C'est une sauce hollandaise parfumée à la mandarine. Les mandarines, on peut les trouver seulement pendant les mois de décembre et janvier. Leur période est trop limitée, très courte. La châtaigne. La châtaigne, donc les châtaignes, c'est-à-dire on peut les trouver au marché seulement pendant le mois d'octobre, novembre, décembre et pendant le mois de janvier. Donc la châtaigne, on peut les trouver, on peut les servir comme crème, en glace, en purée, garniture pour le gibier, en farce, par exemple avec la dinde, en mousseline et en croquettes. Sur la carte de restaurant, on peut trouver plusieurs plats à base de fruits. Par exemple, une assiette de pastèque et melon rafraîchi. C'est un dessert léger et rafraîchissant, composé de plusieurs tranches de melon et de pastèque. Tarte en bande à l'abricot. C'est de la pâtisserie composée de pâte feuilletée léger et croustillant agrémenté d'abricots. Coupe de fraises à votre convenance. C'est des fraises fraîches servies selon votre goût, soit aussi au sucre ou bien au vin, à la crème chantilly ou à la crème anglaise. Donc les fruits présentés ici se trouvent plutôt en été. Par exemple le melon. Le melon pendant le mois de mai, juin, juillet, août. Le melon, on peut le servir comme hors d'œuvre ou avec du jambon cru ou en dessert. La pastèque. Pastèque aussi parmi les fruits qui se trouvent que en été. On peut les trouver pendant du mois de juin, juillet, août et septembre et octobre. Le pastèque, on peut le servir en hors d'œuvre, fraîche, coupée en tranches. Il permet la décoration des buffets. L'abricot. L'abricot, seulement pendant le mois de juin, juillet et août. Donc l'abricot, on peut le servir sec, en tarte, en compote, en confiture, en sorbet, en garniture, bien sûr avec le volaille ou avec le porc. Il y a la fraise. La fraise aussi saisonnière. Seulement pendant les mois de mai, juin, juillet, août, mi-août. Les fraises, on peut les consommer en tarte aux fraises, en charlotte, en confiture, en sorbet, en mousse, en coulis, frais melba par exemple, fraises fraîches plus glace, vanille plus gelée de framboise. Donc les fruits présentés ici se trouvent surtout en été. Donc comment les utilise-t-on dans l'entreprise où vous travaillez? On prend l'exemple des cerises. Les cerises, ils ont par exemple seulement pendant le mois de juin-juillet. On peut les servir en tarte aux cerises, à l'eau de vie, en confiture, en gelée, en sorbet,
en garniture avec le canard. Il y a avec variété bien sûr de produits en France, par exemple cœur de pigeon, quine aux amarelles, ainsi de suite. La framboise. La framboise commence mi-juin, juillet, août et le mois de septembre. Framboise aussi en tarte, en confiture, en gelée et en sorbet. La myrtille. La myrtille aussi à partir du mi-juin, juillet, août et le mois de septembre. Aussi, on peut les servir en tarte, en confiture, en gelée. Il y a la pêche ou bien la brugnon. Donc, pêche, on peut les trouver ou les rencontrer seulement pendant le mois de juillet et le mois d'août. On peut les servir en tarte, en confiture, en compote, flambée au cognac. Il y a la pêche melba, glace, c'est-à-dire à base de glace et de demi-pêche, vanille, plus purée de framboise. La prune, normalement c'est à partir de mi-juillet, août. La prune, on peut les servir en tarte, en confiture, en compote. Il peut être même séché comme une spécialité d'agneau, c'est-à-dire les pruneaux avec l'agneau, pruneaux à l'armagnac, les prunes à l'eau de vie, une variété produite en Alsace. Bien. Les fruits présentés ici, ce sont des fruits exotiques. Ce sont les fruits exotiques les plus courants. Leur origine et leurs caractéristiques. Par exemple, le mangue, chair douce. Ce fruit il doit être souple au toucher, pas trop dur ni trop mou. Les pays producteurs, c'est-à-dire leur origine, Israël, Brésil, Côte d'Ivoire, Madagascar et l'Inde. Il y a aussi les fruits de la passion. Les fruits de passion, ils ont une chair douce et acidulée. Ils sont mûrs lorsque la coque est bien ridée. Bien sûr, leur origine, la Côte d'Ivoire, Kenya et la Réunion. Tamarillo. Tamarillo, aussi, il a une chair assez douce. Pays d'origine, Madère, Brésil, Colombe et Réunion. Noix de coco. Contient du lait de coco consommé en fruits ou en garniture de plat. Pays d'origine, l'Inde, Philippines, Côte d'Ivoire et Kenya. Litchi, chair douce, il peut être cuit. Le pays d'origine, la Chine, Thaïlande, Japon, Brésil, Israël, Floride. Aussi, il y a de carambole. Carambole, il a de la chair peu sucrée. Décoration confiture, compote, salade de fruits. Et on peut l'utiliser aussi comme garniture. Pays d'origine, Malaisie, l'Indonésie, Thaïlande, l'Australie, Brésil, la Chine et Floride.
Le citron vert, moins agressif et plus juteux que le citron jaune. Pays d'origine, Floride, l'Inde, Israël et l'Afrique. Mangoustan. Mangoustan, aussi il a de la chair douce, l'écorce un peu épaisse. Le pays d'origine, l'Inde, l'Indonésie et le Brésil. Le papay. Papay aussi, il a de la chair douce. Le papay, il est déconseillé de le mettre normalement au réfrigérateur. Le pays d'origine, c'est l'Amérique du Sud, l'Australie ou la Côte d'Ivoire. Grenadille. Grenadille, chair douce aussi, semblable aux fruits de la passion. Pays d'origine, l'Équateur. Aussi, les fruits présentés ici sont des fruits exotiques. On va citer leurs caractéristiques et leur origine. Par exemple, Kunga. Kunga, il fait partie de la famille des fruits exotiques les plus courants. Il a de la chair acidulée. Petit agrume, sert aussi de garniture de plat. Le pays d'origine, Florida, Japon et Israël. Il y a aussi les bananes communes. Les bananes communes, ils ont de la chair douce. Par exemple, on peut le prendre comme banana split, c'est-à-dire demi-banane plus glace vanille, plus chocolat chaud, plus chantilly. Le pays d'origine, l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, Côte d'Ivoire et le Cameroun. La banane plantain. Aussi, c'est de la banane qui a de la chair peu douce. C'est le fruit qu'on peut cuire. Le pays d'origine, l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale. Parmi les fruits exotiques les plus aussi courants, l'ananas. Donc, l'ananas, normalement préféré, l'ananas transporté par avion, cueilli mûr, ananas. Donc, le pays d'origine, normalement, la Côte d'Ivoire, Kenya, Cameroun et Réunion. Il y a les bananes roses. Ce sont des petits bananes à la chair très douce et rosâtre, d'origine d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale. On peut trouver aussi d'autres bananes fraisinettes, chair très douce. Le pays d'origine, l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale. Merci pour votre attention.